La Bible dit que nous sommes tous impliqués dans une grande bataille spirituelle. Et dans cette bataille, il ne sert à rien d'essayer d'utiliser nos propres forces, mais nous devons utiliser des armes spirituelles. Et ces armes sont les ressources que Dieu rend disponibles afin que nous puissions faire face à la réalité de la lutte spirituelle. Et ce sujet est si sérieux que l'apôtre Paul a consacré la dernière partie de sa lettre aux Éphésiens pour parler des armes spirituelles que le chrétien doit utiliser dans la bataille spirituelle. Et en ce sens, Paul a illustré le conflit du chrétien avec Satan en utilisant la langue militaire et montrant que le croyant doit vraiment comprendre que sa nouvelle vie avec Christ l'a également mis dans un véritable champ de bataille. La vérité est que le véritable chrétien, qui a sa vie contrôlée par l'Esprit, est également un soldat au service du royaume de Dieu. Il n'est donc pas distribué de lutte contre Satan, car bien qu'il soit déjà un ennemi en retard, Satan s'efforce de causer autant de dégâts que possible avant de quitter le champ de bataille pour de bon. La Bible explique que Satan mobilise une véritable armée pour s'opposer à Dieu, à son travail et à son peuple. Satan mène ce que Paul appelle les principautés et les pouvoirs, les dominateurs de ce monde sombre, et des forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Ces ennemis spirituels sont plus puissants que les hommes, c'est pourquoi, sans l'aide du Seigneur, il est impossible pour le croyant de résister au champ de bataille spirituel. Mais la bonne nouvelle est que Dieu lui-même donne aux croyants toutes les armes nécessaires pour combattre Satan et ses agents. Pour cette raison, en parlant de la lutte et des armes spirituelles que le Seigneur met à la disposition des croyants, l'apôtre Paul commence par dire que les chrétiens doivent être renforcés dans le Seigneur et dans la force de leur pouvoir. C'est donc le point de départ de la préparation spirituelle qui est si nécessaire pour nous tous. Il ne sert à rien d'essayer de se battre sur le champ de bataille spirituel en utilisant nos propres armes. En fait, pour le succès dans la lutte spirituelle, nous dépendons totalement de la puissance du Seigneur qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, par la prière et la vérité des Écritures. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez comment je peux avoir accès aux armes spirituelles. La vérité est que les armes spirituelles dont nous avons besoin viennent de Dieu lui-même, viennent directement de Dieu. Et pourquoi la Bible nous dit ce qui suit, faites face à toute l'armure de Dieu? Cela signifie que les armes spirituelles sont exactement les morceaux de l'armure de Dieu. Et la raison pour laquelle nous devons utiliser ces armes est très claire, afin que nous puissions être fermes contre les pièges du diable. Le mot silaté dans ce vers biblique traduit un terme grec signifie essentiellement des schémas. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Satan est un stratège qui emploie des méthodes rusées et méticuleusement planifiées pour attaquer le croyant pendant son voyage dans la foi. Cela comprend les tentations, les erreurs, les mensonges et toutes sortes de pratiques immorales. Le but du diable est déranger le serviteur de Dieu et saper sa confiance en le Seigneur. Mais les armes spirituelles mises à disposition par le Seigneur sont suffisantes pour nous tenir fermes contre les attaques de Satan. Ces armes sont des armes de résistance. Ce sont des armes qui nous soutiennent tout au long de notre vie chrétienne. Ici, nous devons nous rappeler que la grande victoire contre Satan a déjà été conquise par le Christ dans sa mort et sa résurrection. Ainsi, dans la lutte spirituelle, nous n'avons pas du mal à remporter la victoire. Mais nous nous battons déjà dans la victoire, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui nous permet de nous approprier par la foi de la victoire en Jésus-Christ. Mais alors, quelles sont les armes spirituelles que le Seigneur fait à notre disposition? Le texte biblique dit que Dieu propose 6 armes spirituelles, qui forment une armure complète pour le croyant. Nous pouvons donc être calmes, sachant que Dieu a fourni qu'aucune arme spirituelle ne manquait. Et puis, en utilisant la langue militaire, en utilisant la figure d'armure romana, l'apôtre Paul souligne chacune des armes spirituelles que nous devrions utiliser. Dans Éphésiens, chapitre 6, du verset 13, nous avons lu ce qui suit. Par conséquent, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et ayant tout fait, pour être ferme. Il est donc ferme, ayant pêché vos reins avec la vérité, et vêtu de la rotation de la justice, et du pied des pieds de la préparation de l'évangile de la paix. Prenant au-dessus de tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez effacer toutes les fléchettes enflammées du mal. Et prenez aussi le casque du salut et de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la priant tout le temps, avec toute la prière et la supplication dans l'Esprit, et la regardant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Alors réalisez que le texte biblique a mis en évidence 6 armes spirituelles que nous devons utiliser. La ceinture de la vérité est d'être habillé de la vérité même du Christ, parce qu'il a lui-même dit « Vous saurez la vérité ». Et la vérité vous libérera. La deuxième arme spirituelle que le texte biblique met en évidence est l'armure de la justice, et que c'est la justice du Christ dans la vie du croyant. Et la troisième arme est les chaussures du soldat, qui dans l'armure spirituelle, cette chaussure est la préparation de l'évangile de la paix. Il fait référence à la confiance et à la sécurité que le croyant trouve dans l'évangile du Christ qui lui a apporté la paix avec Dieu. La quatrième arme spirituelle
et le bouclier de la foi, inébranlable, qui protège le croyant contre les fléchettes enflammées du mauvais. Les tentations de Satan sont comme des flèches éclairées, mais elles ne peuvent pas traverser le bouclier de la foi. La cinquième arme spirituelle est le casque précieux du salut, qui concerne la certitude du salut dont nous jouissons Christ Jésus. Et enfin, la sixième arme spirituelle de l'armure de Dieu est l'épée puissante de l'esprit. À l'époque biblique, aucun soldat n'est allé sur le champ de bataille sans épée. Et le croyant reçoit également une épée de la part de Dieu. Et cette épée de l'esprit est la parole de Dieu, qui nous sert comme une arme défensive et une arme offensive. Mais ici, il est important de savoir que cette épée est l'épée de l'esprit. Et cela signifie que c'est l'esprit lui-même qui applique la parole de Dieu à nous et nous permet de l'utiliser correctement. Mais peut-être que ici vous vous demandez comment puis-je avoir accès à ces armes spirituelles? Comment puis-je les obtenir? La vérité est que la Bible explique que ces armes spirituelles sont accessibles au peuple de Dieu par la prière. C'est pourquoi, après avoir décrit les armes spirituelles, l'apôtre Paul dit que les croyants peuvent s'approprier ces armes, priant à tout moment, avec toute la prière et la supplication dans l'esprit. Donc, si vous voulez réussir dans une bataille spirituelle, si vous voulez vivre correctement la vie chrétienne, cultivez une vie de prière. Le sens de la parabole des 10 vierges concerne la vigilance. Dans la parabole, Jésus a dit que le royaume des cieux ressemble à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et sont sorties pour rencontrer le marié. 5 d'entre eux étaient stupides et 5 étaient prudents. Les insensés ont pris leurs lampes, mais n'ont pas emporté de l'huile avec eux. Le prudent, cependant, a pris de l'huile dans des pots avec leurs lampes. Le marié était lent à arriver. Et tous étaient endormis, et se sont endormis. À minuit, cependant, un cri a été entendu. Le marié s'approche. Sortez pour le trouver. Ensuite, toutes les vierges se sont réveillées et ont préparé leurs lampes. Le stupide a dit prudent, donnez-nous un peu de leur huile, car nos lampes effacent. Mais le prudent a répondu, non, car cela peut ne pas assez pour nous et vous. Allez acheter de l'huile. Alors, les laissant acheter l'huile, le marié est arrivé. Les vierges préparées sont entrées avec lui pour le banquet de mariée et la porte a été fermée. Plus tard, les autres sont venus et ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvrira la porte à nous. Mais il a répondu, la vérité est que je ne les connais pas. Alors attention, car vous ne connaissez pas le jour ou l'heure. Jésus a dit à cette parabole quand il était à Jérusalem, donnant ses dernières instructions à ses disciples sur les événements de la fin des temps et la nécessité d'être en vigilance constante. Cette parabole fait partie de la série de paraboles qui ferme le discours eschatologique de Jésus dans les chapitres 24 et 25 de Jésus. Mais quelle est la signification de cette parabole? Le sens de la parabole des 10 vierges est lié à la vigilance dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Dans cette parabole, Jésus a utilisé la description d'un mariage juif typique de l'époque. Il était de coutume que le marié soit accompagné de ses amis tard dans la nuit pour la maison de la mariée. Là, la mariée l'attendait avec ses dames d'honneur, qui étaient les vierges qui, lorsqu'ils ont été avertis de l'approche du mari, devraient sortir avec leurs lampes à éclairer le chemin du marié vers la maison de la mariée, où il y aurait la célébration des noces. De toute évidence, le marié de la parabole est le Christ lui-même. En ce qui concerne l'identité des vierges, folles et prudentes, de nombreuses interprétations ont déjà été suggérées. Certains pensent que les 10 vierges symbolisent le reste du peuple d'Israël dans la dernière période de grande tribulation. D'autres croient que les 10 vierges symbolisent leur propre Église visible, où ce sont ceux qui croient vraiment en le Seigneur Jésus et attendent prudemment leur venue, et ceux qui ne prétendent que croire en lui, mais qui sont en fait comme les vierges folles. Beaucoup de gens ont également essayé d'attribuer un sens à chaque élément qui constitue la parabole, comme l'huile, la lampe, le sommeil, la virginité des dames d'honneur, etc. Cependant, il n'y a pas unanimité à ce sujet. Et cette discussion finit par faire en sorte que le lecteur se distance de la véritable signification de la parabole, dont le message principal est très clair. Le sens de cette parabole dit simplement qu'il est nécessaire d'être préparé au retour du Christ tout le temps, même s'il prend plus de temps que prévu, car être jaloux pendant une courte période ne sera pas utile. Ce sens nous amène à quelques réflexions. Par exemple, le retard du retour du Christ distingue le sage de la folie. Cela implique également que les vrais chrétiens doivent être préparés à une longue attente. De plus, lorsque le Christ reviendra,
Il n'y aura aucune possibilité d'une deuxième chance pour ceux qui ne sont pas préparés. Si vous voulez en savoir plus sur les paraboles de Jésus et comprendre la signification de chaque parabole, dans la description, nous vous laisserons des liens de matériel de soutien. La Bible ne cache pas les erreurs, les échecs et les échecs de ses personnages. Et la terrible histoire des filles de l'eau en est un exemple très clair. Les filles de l'eau sont devenues connues dans la Bible parce qu'ils pêchent les ancêtres de deux peuples ennemis des Israélites. Et l'histoire de ces deux femmes y est enregistrée dans le chapitre 19 du livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Les deux filles de l'eau apparaissent dans le récit biblique du chapitre qui enregistre la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Mais la Bible ne mentionne pas ces noms et ne fournit aucun détail supplémentaire sur les filles de l'eau, en plus du fait qu'elles étaient vierges car elles vivaient à Sodome. Certains livres apocryphes essaient d'attribuer des noms aux filles de Lot. Soi-disant, cette fille de l'eau serait morte, brûlée par les habitants de Sodome par ayant aidé un homme étranger qui mourait de faim dans la ville. Le problème avec ce conte est qu'il est enregistré dans un livre qui n'a aucune crédibilité. Oui, il est vrai que la Bible cite une écriture intitulée Jazar, mais ce livre a été perdu dans l'Antiquité et n'a rien à voir avec le livre de Jazar qui circule aujourd'hui. Le livre de Jazar qui est disponible aujourd'hui est une œuvre créée au Moyen Âge et n'a aucun lien avec les livres de la Bible. Même ici sur la chaîne, nous avons déjà fait une vidéo complète parlant du livre de Jazar. Il est donc sûr de dire que cette histoire de la fille de l'eau n'est qu'une légende présente dans un livre de fiction. Tout ce qui est vraiment connu sur les filles de l'eau, c'est ce qui est enregistré dans les Écritures. Mais une question que beaucoup de gens posent est combien de filles ont eu des filles? Selon ce que nous lisons dans Genèse 19, verset 8. Mais le même chapitre biblique dit que beaucoup avaient des fils un flot. Et le problème est que, à ce stade, le texte hébreu peut être traduit tellement pour indiquer que ces fils dans les hommes étaient les hommes qui épousaient encore les filles de l'eau, et indiquant qu'ils les avaient déjà mariées. Compte tenu de cela, il y a essentiellement deux interprétations. Quelques commentateurs suggèrent que peut-être que ces genres cités dans le texte biblique n'étaient pas nécessairement les candidats des deux filles vierges de l'eau. Donc, ceux qui pensent ainsi suggèrent que l'eau a eu plus de filles, et que ces filles mariées se sont retrouvées avec leur mari à Sodome. Même certains commentateurs conjecturent même que la femme de Lot ne pouvait pas être détachée de Sodome, précisément parce qu'elle aurait laissé une partie de sa famille dans la ville. Cependant, ce type d'argument n'est que de la spéculation et n'a aucune preuve biblique. La plupart des érudits comprennent que ces genres cités dans le texte biblique étaient les hommes auxquels les filles de Lot ont été promises en mariage. En d'autres termes, Lot n'avait que deux filles qui étaient encore vierges, mais qui étaient déjà officiellement engagées envers des hommes de Sodome selon les coutumes de l'Ancien Orient, ne manquant que la consommation du mariage. Mais sans aucun doute, l'histoire des filles de l'eau a été marquée dans la Bible à cause du péché qu'ils étaient impliqués. Les filles de l'eau sont représentées dans le texte biblique afin d'illustrer l'héritage d'un homme devenu pathétique. Bien qu'Alot ait marché à côté de son oncle Abraham, il a choisi de s'installer dans la méchante ville de Sodome. Et quand Dieu a décidé de détruire Sodome, la Bible dit que pour le bien d'Abraham, le Seigneur l'a délivré. En d'autres termes, le fait que Lot et ses filles se soient échappées de Sodome était une pure démonstration de la miséricorde divine. Bien que le Lot était un homme considéré comme juste qui était affligé d'immoralité Sodome, comme nous lisons dans le Nouveau Testament, mais les anges du Seigneur ont dû l'attraper par la main pour le traîner hors de la ville. Puis, avec insistance, Lot lui a demandé de suivre son propre chemin. Autrement dit, même face à la délivrance de Dieu, Lot a préféré prendre ses propres décisions. Et c'est ainsi que Lot et ses deux filles se sont retrouvées dans la petite ville de Zoar. Mais le texte biblique dit que pour une raison quelconque, Lot avait peur de rester en moquerie et a commencé à vivre dans une grotte dans les montagnes avec ses filles. Certains commentateurs suggèrent que peut-être Lot s'est identifié dans la moquant du même modèle de comportement de Sodome et craignait le jugement de Dieu. Mais si tel était le cas, alors Lot ne faisait pas confiance à la garantie du Seigneur que cette ville ne serait pas détruite. Et c'est précisément pendant le temps qu'ils vivaient dans la grotte que les filles de Lot ont accepté de faire entrer leur propre père dans la grotte afin qu'ils puissent avoir des enfants avec lui. Ils ont jugé que Lot était déjà très vieux et que sa progéniture serait perdue parce que, selon eux, il n'y avait plus d'hommes pour les posséder selon la coutume de toute la terre. Certains commentateurs soutiennent que les filles de la loi pensaient peut-être être seules dans le monde,
et qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre. Mais ce type d'interprétation n'a pas beaucoup de sens parce que la Bible est très claire pour indiquer que la loi et ses deux filles ont arrêté Zoar, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y avait au moins une ville sur terre. Donc il s'agit très probablement de comprendre qu'à cette époque, les mariages étaient organisés, mais les filles de la loi n'avaient plus de liens sociaux pour obtenir des maris. Sa famille avait perdu toutes les marchandises, et ils vivaient dans une grotte avec leur propre père. Et c'est dans ce contexte que le plan pécheur des filles de Lot a été exécuté, et tous deux allongés avec son propre père, sans qu'ils s'en rendent compte à cause de l'ivresse. Et à ce stade, nous pouvons voir très clairement que le lot n'avait plus autorité et respect dans votre propre maison. Le péché des filles de Lot a eu des conséquences durables. La fille aînée de Lot a donné naissance à Moab, qui est le père des Moabites, tandis que la plus jeune fille a donné naissance à Ben-Ami, qui est l'ancêtre des Ammonites. Moabitas et Ammonites étaient des ennemis implacables des Israélites. Ces deux peuples ont été impliqués dans la séduction charnelle la plus terrible qui a apporté une grande immoralité en Israël, comme nous avons lu dans le chapitre 25 du livre des Nombres. Mais comme nous le lisons dans le chapitre 2 du livre du Deutéronome, Dieu a protégé la lignée de Lot, malgré son origine répréhensible. Cependant, il est également vrai que le moment est venu où les deux peuples ont été rejetés par Dieu en raison de leur opposition à Israël, selon ce que nous lisons dans le chapitre 23 de Deutéronome. Que l'histoire des filles de Lot était marquée par le manque de foi. Ils n'avaient pas confiance que Dieu pouvait leur fournir des moyens adéquats pour enfin pouvoir être des mères. Ensuite, ils ont agi égoïstement, à la base de l'auto-estimation, et ne se souciaient pas du péché qu'ils étaient sur le point de commettre. Et donc, les filles de Lot sont un exemple de ces personnes qui se soucient de faire ce qui est juste à leurs propres yeux. Ces personnes qui recherchent le plaisir et la satisfaction à tout prix. Mais enfin, même dans cette histoire d'horreur, il est possible de voir l'éclat de la grâce de Dieu. Ceci est très clair dans la personne de Ruth, une femme de Moabita, une descendante des filles de Lot. En vertu de sa foi, a été reçue à Juda, a été racontée parmi la communauté de l'Alliance, et est devenue l'ancêtre du roi David, et, par conséquent, du Seigneur Jésus-Christ lui-même.